Hommage aux sauveteurs ce jeudi à l'Élysée. Quelques 300 personnes, pompiers, policiers et membres de la Croix-Rouge et de la Protection civile, salués pour leur effort lundi dernier au chevet de Notre-Dame. C'est une grande joie, un grand honneur. Mais en même temps, pour les pompiers de Paris, c'est une unité humble. Une soixantaine de pompiers sont toujours mobilisés aux premières loges de l'édifice et de ses fragilités. Ce jeudi donc, le pignon du transept nord a été sécurisé. Les pompiers ne perdent pas de vue non plus l'échafaudage déformé par la chaleur et qu'il faudra retirer, un des nombreux points chauds avec la voûte sur laquelle s'est accumulé le plomb de la toiture qui a fondu. Pour ce professeur de l'université de Columbia, reconstruire Notre-Dame à l'identique serait une erreur. Le gothique au XIIe siècle, c'était une architecture high-tech qui innovait, une sorte de révolution architecturale. À l'époque, ils n'ont pas eu recours aux techniques du passé en se disant « on veut faire comme avant ». Non, ils ont réfléchi à de nouvelles idées qui ont permis ces merveilleux édifices. Aujourd'hui aussi, on peut réfléchir et faire du neuf. Le président, lui, est favorable à un geste architectural contemporain, selon la terminologie de l'Élysée, en adéquation avec le calendrier ciblé. Emmanuel Macron vient de recevoir le soutien du comité olympique, un demi-million d'euros pour que Notre-Dame soit au rendez-vous des JO de 2024. Elle pourrait figurer dans le décor du marathon et du cyclisme. Mais revient-il au président de décider de la durée d'un chantier et de la physionomie de la restauration? Des voix s'élèvent de tous bords politiques, un débat vif à la française. On en oublierait presque la crise sociale des Gilets jaunes. Or, les arbitrages du président sont toujours attendus.